Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour se faire le petit débrief des familles rapport à la perte de poids pendant les fêtes de fin d'année. Parce que déjà, d'office, on peut pas se dire que ce sont des termes qui vont pas ensemble. On va essayer de reformuler, on va se faire donc un point sur mon parcours vers un objectif de poids santé malgré les circonstances du moment. Voilà. Comme ça, on sera plus proche de la vérité. Écoutez les enfants, tout ce que je peux vous dire dans un premier temps, en introduction de cette vidéo, c'est que j'ai vraiment passé le super moment. Je me sens hyper privilégiée d'avoir pu profiter autant de chaque instant, sans galère d'ordre sanitaire, si tu vois ce que je veux dire. Je m'estime hyper chanceuse, effectivement, voilà, on n'a pas du tout été embêtés et c'est chouette, parce que vraiment, ça a été du pur plaisir de A à Z. Je vous ai fait un petit débrief, ça fait du coup 3 semaines, je crois qu'on s'est pas vu. Je vous ai fait un petit débrief avant de tourner cette vidéo, par écrit, semaine après semaine, parce que je me suis quand même pesée de temps en temps pendant ces 3 semaines pour réaliser l'ampleur des dégâts et surtout voilà, continuer un petit peu à penser à tout ça, même si c'était quand même une chouette parenthèse, je vais pas vous mentir, c'était vraiment c'est vraiment le terme, j'avais besoin, je pense, de lâcher prise. Je vais vous expliquer juste après. Si je suis tout à fait honnête, c'était même plus que 15 jours de parenthèse, c'était vraiment presque le mois de décembre dans son entièreté qui était une parenthèse, parce qu'entre mon anniversaire, celui de Loulou, les week-ends qu'on a fait chez mes beaux-parents à Paris, il y a eu beaucoup d'extras. Et je pense que ça explique pourquoi la première pesée date du 28 décembre. Donc après Noël, déjà la semaine avant Noël, je me suis pas du tout focus là-dessus. Et je me suis pesée quelques jours après Noël, et là je faisais 102,6 kg. Donc ça faisait exactement 3,3 kg pris en 10 jours de temps. Et comme je vous l'avais dit, la semaine précédente, donc j'étais à 99 et des brouettes, lors de la dernière vidéo, donc avant... je sais pas, on était mi-décembre à peu près, et je trouvais ça déjà surprenant que j'ai pas pris de poids sur la première partie du mois de décembre, parce que vraiment je trouvais qu'il y avait beaucoup d'excès, et mon poids s'était à peu près stabilisé à 98-99, et je trouvais ça bizarre. Mais je m'étais dit, bon, à mon avis je vais le payer un peu plus tard, et je pense que du coup dans ces 3,3 kg qui ont été pris, il y avait un petit peu de Noël, c'est sûr, mais il y avait aussi un petit peu de dégâts qui ont été retardés par tout ça. J'avais minimisé, je pense, les festivités quand j'avais dit alors que voilà, moi c'était juste le soir du 24 et le midi du 25, c'est faux. Il y a eu plein d'autres choses, il y a eu plein de fois où on a reçu du monde, où effectivement on a fait des repas plus riches à plein de moments. Je sais pas si c'est l'effet vacances, l'effet famille ou l'effet festivité de manière générale. Voilà, effectivement il y a eu beaucoup de monde à la maison alors qu'on n'avait pas du tout prévu de recevoir. Mais les choses en entraînant une autre, voilà, ça s'est goupillé comme ça, c'était génial. Je ne regrette absolument aucun moment que j'ai passé. Mais voilà, 3,3 kg en 10 jours de temps. Après, il faut clairement différencier la prise de poids et la variation de poids. Je pense que si vous avez fait l'expérience de vous peser juste après Noël, il y avait forcément des kilos en plus qui ne sont pas de la prise de poids à proprement parler. On va le voir juste après, le poids il est redescendu aussi vite qu'il est monté. Enfin voilà, c'est juste que tu bois 2 litres d'eau, bah t'as 2 kilos en plus sur la balance par rapport à il y a 5 minutes, et pour autant, bah ces kilos-là, tu vas faire pipi et puis on n'en parle plus, tu vois. Donc voilà, faut aussi différencier tout ça. Donc ça m'a quand même fait un petit coup, parce que 3 kilos, je vous l'avais dit, j'avais pas envie de repasser la barre des 100. Là j'étais bien au-dessus, j'avais pris 3 kilos d'un coup, je m'étais dit, oh là là, comment je vais faire, nouvel an n'est pas encore passé et tout, il y a encore plein de choses de prévues à la maison, une semaine de vacances pour Loulou et Emma à la maison, ça veut dire que notre routine est un peu déréglée, que forcément il y a plein de fromage à la maison, plein de chocolat. Je savais que voilà, je pouvais pas tout de suite réenclencher la machine à fond. Par contre, ça m'a fait du bien de me peser et de réaliser que voilà, on était déjà bien, qu'il fallait calmer le jeu un petit peu, sans pour autant reprendre à 100% mes habitudes, comme je vous disais, parce que c'était encore une période un peu spéciale. Mais ça, voilà, j'ai quand même réintégré quelques petites choses, notamment boire plus d'eau. La deuxième semaine des vacances de Noël, je vous dis vacances, j'étais pas en vacances, mais c'est pour situer dans le temps. La deuxième semaine, j'ai bu davantage d'eau parce que je me suis rendu compte que quand je suis pas dans ma routine classique de toute seule à la maison devant mon ordi, je bois beaucoup moins. Donc déjà ça a été facile à réintégrer. J'ai pas fait de sport cette semaine-là, mais on a fait des repas un peu plus équilibrés. Comme je vous disais, il y avait du fromage en quantité beaucoup plus conséquente que d'habitude, parce qu'il y avait tous les restes. En fait, je suis repartie, j'avais dit que je prenais pas de reste, mais je suis repartie avec tous les restes du plateau de fromage du repas de Noël du 25. Donc voilà, j'ai dû écouler ça. En plus, il y a quasiment que moi qui mange autant de fromage à la maison. Donc voilà, les repas étaient équilibrés à midi et au soir, mais entre deux, il y avait quand même voilà, des extras, mais en même temps, c'était
c'était sûr et c'était trop bien. Vraiment, encore une fois, je ne regrette rien du tout. Mais cette deuxième semaine, ça a été plus cool. J'ai pu me remettre un petit peu d'aplomb. Pas de sport parce que ça a été enfin voilà, comme je vous dis, Emma et Loulou étaient à la maison. J'avais vraiment tout sauf envie d'aller m'enfermer dans le garage pour faire du rameur. Par contre, on est davantage sortis, alors plutôt sur la fin de semaine où il avait fait meilleur parce que le début de semaine il a plu tout le temps. Mais on est un peu sortis, j'ai fait du jardinage et tout. Voilà, j'ai bêché, ne serait-ce que bêcher une après-midi, je l'ai même fait 2 après-midi. Je peux vous dire que j'ai transpiré bien plus que quand je suis sur le rameur. En fait, ouais, ça a été des moments physiques qui, je pense, m'ont fait du bien à ce moment-là. Et donc, je me suis pesée juste avant le Nouvel An, donc quelques jours, franchement 3-4 jours après le... Même pas, hein, peut-être 2-3 jours après la pesée de après Noël, et puis j'étais déjà à 101,8. Donc j'avais déjà dégonflé d'1,5 kg. Non, je vous dis des bêtises, 800 grammes. Donc c'est quand même parti assez vite. Et là, je me suis dit, ok, c'est cool, c'est vraiment des kilos qui vont pas rester. Donc j'étais rassurée. Et puis là, lundi de la rentrée, on a repris. Emma est partie à la crèche. Moi, j'ai repris mon seau d'eau devant l'ordi et j'ai repris toutes les habitudes. On a reçu la commande HelloFresh et tout ça m'a permis de cuisiner des trucs réglo toute la semaine. Il n'y a plus de fromage à la maison. Les chocolats qui restent, c'est pas mes préférés. Du coup, ça me permet de les dégainer quand quelqu'un vient boire un café, tu vois. Et voilà, franchement, on est plutôt bien cette semaine. J'ai repris le rameur, j'en ai fait 3 fois 20 minutes. Vraiment une reprise plutôt réglo, sans trop de pression non plus. Et pour autant, tu vois, hier, donc je me suis pas pesée ce matin, mais plutôt hier, jeudi, juste avant mon rendez-vous en visio avec Laure, justement, je faisais plus que 100,6 kg. Donc en tout, si on se reprend par rapport à avant Noël, donc la dernière vidéo où on s'est vu, je crois que je faisais 99,3, quelque chose, peut-être 99,6, je sais plus. En gros, j'ai pris 1 kg pendant les fêtes. C'est monté jusqu'à 3, mais c'est redescendu assez vite. Donc voilà, je pense que l'objectif est vraiment réussi. Je suis certaine que la semaine prochaine, ce sera déjà un mauvais souvenir et que je serai repassée sous la barre des 100. Alors je sais que je vous avais dit que je voulais pas voir le 100 se réafficher. Je vous avais fait une vidéo justement sur mes objectifs avant les fêtes, à garder en tête et tout, essayer de continuer de noter, essayer de continuer de boire de l'eau, de faire du sport, de réserver les repas festifs au jour où c'est prévu et puis d'éviter de se prendre un McDo entre deux sans raison, machin. Et ben j'ai rien fait comme c'était prévu. J'ai rien fait, ben voilà, j'ai mangé un kebab entre Noël et Nouvel An, ça n'avait pas du tout lieu d'être et pour autant qu'est-ce qu'on a kiffé. J'ai même mangé un McDo le soir du 1er janvier. Mais c'était merveilleux, enfin vraiment j'en avais très envie quoi, c'est même moi qui l'ai proposé pour vous dire, c'est rarement le cas dans cette maison. Et là oui j'en avais vraiment envie et j'ai apprécié tous ces moments quoi. Et donc l'eau, je vous l'ai dit, j'en ai bu beaucoup moins, j'ai quasiment rien noté. D'ailleurs c'est un petit peu difficile pour moi cette semaine de reprendre le fait de noter tous mes repas et mes quantités d'eau avalées et tout ça. Enfin, quand tu lâches la corde, c'est difficile de la remonter. Laure elle m'a dit hier justement que c'était pas obligatoire pour moi, tant que le poids il continue de baisser, de noter exactement tout ce que je mange. Ça nous sert plutôt comme outil de travail quand il y a une stagnation par exemple, où voilà, là on va aller chercher le pourquoi du comment, mais en vrai si ça continue de baisser et si tout se passe bien, il n'y a pas forcément besoin de noter tous les repas, mais c'est vrai que ça m'aide, moi j'aime bien ce petit cadre, je vais pas vous mentir, je trouve que moi ça m'aide à rester dans le game parce que là clairement j'ai eu l'impression de tout lâcher et on en a beaucoup discuté justement avec Laure hier en se disant que malgré tout, même si je vous dis tout le temps que c'est sans aucune frustration que je fais tout ce parcours-là et que vraiment je me sens bien, je pense que quand même ça requiert une énergie de fou, clairement une implication, une motivation, une organisation dans la maison qui sont quand même malgré tout prenantes, tu vois, et je pense qu'au bout d'un moment c'est normal d'avoir besoin de lâcher prise. Est-ce que c'est pas la meilleure période de l'année justement pour oublier un peu tout ça et juste penser à autre chose? Je pense que oui, c'était vraiment ce moment-là qui était adapté à la situation. Et effectivement, quand je vous ai parlé de tous ces objectifs-là avant Noël, je les pensais sincèrement, je me disais ça te permettra de pas dépasser les 100 kilos. Mais en fait là, j'ai tout fait de travers et je suis pas du tout déçue de moi. Je me flagelle pas du tout parce que vraiment j'ai profité et je suis bien plus heureuse de faire 100 kilos mais d'avoir passé ces moments-là plutôt que d'être restée à 99 en ayant fait attention pendant toutes les vacances et en ayant voilà, certainement un peu de frustration. Voilà, je préfère avoir fait comme ça. Alors certainement que je m'étais préparée aussi à pas tout faire parfaitement et que voilà, je savais que j'allais pas tenir ces mini résolutions là sur 15 jours. Donc ça m'aide aussi aujourd'hui à relativiser, à me dire voilà, la semaine prochaine ce sera plus qu'un mauvais souvenir, enfin qu'un bon souvenir pour le coup, et on n'en parle plus, mais j'espère que ça vient aussi jusqu'à vous et que quand moi je partage ces objectifs là, vous vous mettez pas trop de pression
pour voilà, tout faire bien. Encore une fois, tous les partages que je fais ici dans ce type de vidéo, c'est dans un esprit de bienveillance envers moi-même, mais aussi, je l'espère, vous envers vous-même, et je veux pas du tout partager des coups de pression comme ça, il faut qu'on fasse ça pendant les fêtes et tout. Franchement, si vous avez tout lâché, c'est pas grave. Par contre, ce qui compte, c'est que là, maintenant, on soit au taquet, et on soit au taquet de la bonne façon, pas à bouffer des soupes 3 fois par jour parce qu'il faut rien avaler, il faut détox, machin. Non, c'est pas du tout ça qu'on est en train de se dire. On reprend juste les bonnes habitudes comme avant. Et moi, tu vois, je suis la preuve vivante que ça redégringole tout seul. Donc vraiment, en ça, je vous retrouve aujourd'hui avec du poids en plus, mais un esprit léger et vraiment le cœur rempli de plein de chouettes moments, d'émotions et tout. C'était vraiment trop bien, quoi. Donc aucun regret, no regrets, comme dirait l'autre. Et voilà, j'espère que chez vous, ça s'est passé aussi simplement et que vous n'êtes pas trop déçus du résultat. Parce qu'en vrai, même ceux qui n'ont pas de problème de poids, vous confirmerez dans les commentaires, les enfants, s'il vous plaît, si vous faites partie de cette catégorie de population, ceux qui n'ont pas de problème de poids, ils ont tous pris 2 kilos à Noël. Donc c'est pas grave, c'est normal. Et encore une fois, c'est pas de la vraie prise de poids, c'est vraiment juste des variations qui sont liées à des repas plus riches, mais ça va redevenir soit stable chez certains, soit ça va continuer de s'effondrer, de s'écrouler, parce que bien sûr que l'objectif il est encore loin et que j'espère y arriver courant de l'année 2022 peut-être. Je sais même pas quel est l'objectif final me concernant, mais on verra ça petit à petit. Je vous dis, moi là, déjà la semaine prochaine, je veux voir le 9, revoir le 9, et puis petit à petit poursuivre en ce sens, et surtout continuer d'avoir l'esprit bienveillant, léger, faire ça de manière naturelle, sans me prendre la tête, et voilà, j'espère que je partage des bonnes ondes avec vous. Vraiment, c'est important pour moi. On en parle souvent avec Laure que voilà, ces vidéos-là sont, je sens hein, de toute façon que ça vous fait du bien. D'ailleurs, merci au fait pour vos retours sur la précédente vidéo. Vous m'avez quasiment tous confirmé que le rythme d'une vidéo par semaine vous convenait tout à fait, parce que ça fait un fil rouge et ça fait un coup de boost tous les week-ends. Enfin voilà, je sens que vous êtes nombreuses à me suivre en ce sens, donc merci beaucoup, et on va continuer. À chaque fois que je pourrai, je filmerai le vendredi pour vous faire une vidéo le samedi matin. Voilà, la semaine prochaine, du coup, je vais essayer de faire l'exercice de... je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, définir un peu l'état d'esprit dans lequel je passe à table. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis angoissée? Est-ce que j'ai pas le temps? Est-ce que je suis pressée? Voilà, ou bien est-ce que au contraire je suis détendue? Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, il va falloir trouver un petit truc juste avant de passer à table, remettre les choses à leur place pour passer à table dans de bonnes conditions. Donc ça va être l'exercice de cette semaine. Et puis la semaine prochaine, je voudrais aussi vous parler de l'obésité dans le sens pathologie, parce que là on a fait un petit point avec Laure hier et c'était hyper instructif pour moi. J'ai appris plein de choses, voilà, quels sont les facteurs qui m'ont amené aujourd'hui, dans ma vie, à peser plus de 110 kilos. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, on se fera un petit point la semaine prochaine si jamais j'ai pas grand chose à vous dire, comme ça occupera pendant 10 minutes. Ça fait bien plus que 10 minutes que je parle, donc je vous laisse. Je vous retrouve demain pour la vidéo avec Amandine, et puis la semaine prochaine pour de nouvelles choses. Et puis j'espère que vous êtes reboostés. Et bonne année les enfants. Ciao.